Marie et ses amis poètes vous présentent son coup de cœur aujourd'hui et Marie-Laurence Gonzalez est née à Dreux en Eure-et-Loir. La vie l'a emmenée vers d'autres lieux. Sa vie a été de divers emplois. Après une vie active, diverse et variée, elle s'adonne à une de ses passions, celle de l'écriture. N'a aucune information pour cela, simplement une irrésistible envie d'écrire. Et voici maintenant, je renais. Des pages froissées, j'ai tant d'idées. Elles se bousculent, plus rien n'est maîtrisé. C'est un nouveau défi, un sens que je veux emprunter. Sans dessous-dessus, mes mots chahutent. Je suis désorientée. Je vais le dire, ce mal qui m'a déchiré. Je devrais plutôt dire les mots qui m'ont encombré. Mais si de ma plume, je la désire plus équilibrée, je pense qu'une simple photo sera juste déchirée. Je passe à autre chose, je renais. Je n'ai plus mon temps à accorder à tous ceux qui encombrent ma tête sans y être invité. Je reprends le fil de ma vie, chassant les indésirés. Les indésirables seront tous ceux qui noircissent mes pas dans mon nouveau sentier. Mal pensant de mes nouvelles pensées, je ne veux pas m'en préoccuper. Je revêtirai un costume noir masculin, si cela me plaît. De force, ainsi je me travestirai. Sans ombre, sans outrance, je m'en accommoderai. Tout doit venir avec facilité à ma portée. La loi du plus fort, je vais la réinventer. J'ai bien trop lutté pour bien peu de choses et beaucoup trop de regrets. Perdre mon temps n'est plus désormais dans mes projets. Donner, recevoir, foutaise. Je vais recevoir en apprenant à ne plus donner. C'est dans un costume noir, mon nouveau complet, que je vais maintenant m'habiller. Si d'une main délicate de femme, je suis ainsi née, mais mon caractère, je le retrouve. Il était et redeviendra bien trempé. Les lignes se succèdent sans effort désormais. Je retrouve ma verve sans trop me forcer. Peut-être telle vous déplaît. Le principal, c'est qu'à moi, elle me plaît. Fini les boules de papier froissées, je renais. Et voici la deuxième lecture de la poésie de Marie-Laurence Gonzalez. Décembre. Petit détour dans un jardin magique. La neige est arrivée, offrant à la terre une cape blanchie. Une rose est enfermée dans un sarcophage de givre. Peu de chance que son éclosion puisse aboutir. C'est l'hiver. Maintenant, derrière la fenêtre, je m'imagine. Voir ou croire à cette surprenante illusion splendide. De ces flocons valsants comme conduits par une lente mélodie, je pense entendre ces notes descendant d'un espace infini. Ce cotonneux sol disparaît et s'alourdit. Sous une couche épaisse, tout se confond et devient identique. Seuls les arbres, par leur silhouette noire et squelettique, laissent un contraste dans ce paysage, semblant endormi. Dans un fauteuil confortable, je me suis endormie. Une rose lentement reprend vie. Sous un pâle soleil, laissant perler sur elle des gouttelettes fines et cristallines, comme des larmes de joie qui, dans un jour nouveau, la réaniment. La lourde porte de décembre vient de s'entr'ouvrir, juste à peine pour ne pas laisser le froid nous envahir. Il vient nous apporter les prémices de joie et partage en famille, en gardant un grand espoir, celui de futurs jours meilleurs à vivre. Marie et ses amis poètes vous souhaitent un joyeux Noël et vous remercie et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.